Bon, bah, ça passe trop vite, 5 minutes, hein. Aussi, si vous avez un enregistreur assez bien, qui ne demande pas beaucoup de ressources, autres que Nvidia, voilà, parce que Nvidia, ça passe pas du tout sur mon PC, hein. J'ai essayé de l'installer, mais c'est une véritable catastrophe. Et donc voilà, je suis resté là-dessus. Je cherche encore, mais si vous connaissez un qui n'utilise pas beaucoup, je suis preneur. Donc voilà, la particularité de ces trois souraces, en fait, c'est qu'il faut une suite de quêtes pour les déverrouiller. Oui, parce qu'en fait, après, vous allez les chercher, voilà. À mon avis, il va y avoir une histoire de pacte et tout. Bon, c'est que du a priori, là, hein, ce que je vous dis, hein. Et la vidéo, bah, ce sera pas complet, hein, parce qu'il manque pas mal d'informations. Donc voilà, la possibilité de créer des personnages de cette race. Ouais, bon, voilà, normal quoi. Chaque race alliée a ses propres ratios, ouais. Bah, logique aussi. Au niveau 110, vous débloquerez un ensemble d'armures liées à votre race alliée. Bon, par contre, là-dessus, je n'ai aucun détail. J'ai essayé de chercher un peu, mais j'ai pas trouvé encore. Chaque façon de spawn d'un nouveau continent. Ouais, bon, logique au départ. Et par contre, après, les deux ont accès partout en fait. Au niveau 120. Pas avant. Voilà. Donc, Kultas, un ancien puissant royaume humain, le continent divisé en trois zones. Ah, bah voilà en fait les zones. Rad de Tiragarn, la capitale de Kultiras. Elle est dirigée par Catherine Portaillon, la mère de Diana. Oui, bon, désolé, j'ai du mal à lire parce que la qualité est assez réduite là. Normalement, elle sera nettement mieux parce que je vais la passer au logiciel juste après. Donc la vallée sans Chantorage. Le fief de la famille Chantorage fournit les navires de Kultiras. Trudvar, une forêt maudite. Le fief de la famille Waycrest. Elle fournit les Kultiras. Ok. Ça a l'air pas mal tout ça. Ouais, en fait, cette page, je l'avais un peu survolée au niveau des continents et tout. Bon. Bon, voilà, là on a une photo de Kultiras aussi. C'est vraiment bien fait quand même. Ah, pardon. Voilà. Donc là on a quelques photos aussi. Continent de l'Alliance. Encore 2 minutes. Voilà. Sandala, un ancien empire troll. Ça me rappelle un peu les continents de Cataclysme, tout ça. Avec, l'autre donjon là, dans les Tanaris. Je sais plus son nom. Il était pas mal aussi, hein. Euh, Divisé en trois zones pareilles. Bon, s'ils font trois zones dans l'un, c'est quasiment sûr que ce sera pareil dans l'autre. Capitale de Zandala. Elle est dirigée par le roi Rastakan. Vous devez y stopper l'invasion des trolls de sang. Ok. Nesmir, le marécage pestilent. Vous devez y découvrir les secrets des titans. Voldum, un désert aride où les criminels ne sont reclus. Ouais. Donc là, pareil, ouais. On a une photo. Attendez. Si je peux bien me mettre. Oula, je stoppe, je reviens.
Ouais, donc voilà, c'est passé de peu là cette fois. J'avais pu pouvoir enregistrer là. Oui, toutes les 5 minutes, ça passe assez vite. Je pensais pas que ça mettrait autant de temps. Si déjà ça a arrêté de bugger, ce serait déjà pas mal. Donc voilà, zone d'alarme. Ouais, ils ont repris un peu les graphismes, les, ouais voilà le modèle de Cataclysme là-dessus. Bon, après c'est mon avis, hein, ça peut être autre chose. Donc voilà, pareil, là on a quelques aperçus. Ouais, c'est ça, on dirait que dans le territoire de Cataclysme, hein. Donc bien entendu, je vous mettrai le lien du site en description, ainsi que d'autres liens, voilà. Après je vais voir un peu tout ce que je vais mettre. Il y a pas mal de choses, environ 5-6 liens. Ouais, c'est ça. Donc les îles inexplorées sont des scénarios 3 joueurs. Mais il y a 4 modes de difficulté normale, héroïque, mythique et PVP. Ouais, bon voilà. PVP, pas... J'ai pas fait énorme de PVP en fait, moi, depuis le début, hein. C'était surtout du PVE, mais... PVP c'est pas mal aussi, mais le problème c'est le manque de joueurs. On attend 2 heures, voilà. Après, le temps il passe vite, hein. On devait conquérir les ressources d'une île, ouais. Contrôler des donneurs de quêtes, des créatures, des sanctuaires. Le contenu d'une île est généré aléatoirement afin que ce mode de jeu ne puisse être renouvelé. Ok. Ok. Ah, parce qu'en fait, on peut jouer contre une IA, une intelligence artificielle. Tu vois. Ça, c'est nouveau, ça. J'ai jamais vu ça. Bon. Sinon. Donc, voilà les îles inexplorées. Ah oui, voilà, ok, d'accord. En fait, c'était pour le côté JCJ, voilà, côté PvE, quoi. Trop bien. Donc voilà, là pareil, on a quelques aperçus. Bon là, très peu, hein, parce que c'est des petites îles. Bon, pas besoin de beaucoup aussi pour faire un JCJ ou... Voilà, cœur d'Azeroth, collier prodigieux, les armes prodigieuses sont leurs dignes successeurs, le cœur d'Azeroth. Tiens, parler de retirer les armes prodigieuses là-bas. Le cœur d'Azeroth. Il s'agit d'un collier prodigieux qui est accompli par une barbe de bronze. Le collier ne possède pas d'autres talents. Mais c'est simplement une nouvelle source de puissance. Pourquoi pas. Le collier peut être amélioré à l'aide de Lazrite. Alors là, j'ai jamais entendu son nom. Encore un nouveau. Il permet d'améliorer vos pièces d'équipement et leur conférer des effets supplémentaires. Lazrite Armor. Ok, donc là c'est par rapport à l'armure. Bon, je coupe et je reviens. Et donc voilà, Lazrite Armor. Bon, ça va être une amélioration pour l'armure. Comme le dit son nom. Quoi Dommage que je puisse pas le mettre en plein écran, ça m'aiderait bien là.
Voilà, là on a quelques détails. Source de pouvoir, ok. Ok. Fond de guerre. Donc voilà le nouveau mode de... Pardon. Nouveau mode de jeu s'inspirant du RTS en Warcraft. Voilà. Allez! Le fond de guerre sont des raids coopératifs. 20 joueurs contre des PNJ. Ouais. Ce sera mieux que de chercher d'autres joueurs côté Horde, etc. Voilà. Enfin, pas que c'est nul d'être contre la Horde, voilà. C'est ou l'Alliance, hein, par exemple. C'est juste que ça mettra moins de temps parce que il y aura moins de monde à chercher. Vous devez construire des bâtiments, récolter des ressources et envoyer des unités combattre. Ok, ouais, donc là c'est un peu comme le fief de Draenor. Attends, 10 secondes. Donc où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc les bâtiments, ressources, unités. RCS, ces troupes envoyées sur le front, vous pouvez accompagner. Ah, on peut les accompagner? Et donner leur arme pour vaincre des commandos ennemis. Oh bah c'est bien ça. Au moins on pourra avoir vraiment la main sur les combats menés, voilà. Stormcran. Le premier front se déroule à Strongard. Dans les hautes terres d'Arathi. Ah bah alors voilà cela. Oh, ça fait longtemps. Ouais voilà. Construire votre base, ok. Ok. Bon bah maintenant on aura une nouvelle base. Hein. Encore une. Hein. Avant il y avait le fief de Draenor, ensuite il y avait le domaine de Légion. Maintenant il va y avoir un autre, bon j'ai pas le nom, c'est ça, c'est dommage. Bon ça à mon avis ça va être une base, voilà, base d'opération, un truc comme ça. Battle intègre 10 nouveaux donjons de le jeu, voilà, 5 côté alliance, 5 côté horde. Une fois le niveau 120 atteint, vous... Attends, on voit pas. Vous avez accès à... Oui, c'est la totalité. Voilà, la totalité des donjons. Port Liberté, Dollar de Triade, Fief Bandit, voleurs et autres habitants du monde du crime. Un manoir Westcrest, situé à Drustvar. Bon, ça va être un nouveau territoire, ça. Westcrest et le foyer. Enfin, de toute façon, ils sont tous là-bas. Hein. Et le foyer ancestral de l'une des plus puissantes familles de Koul. Tard, un truc comme ça, non? Koul Tiras, pardon. Donc voilà. Bon, je coupe encore une fois et là, normalement, on arrive à la fin. Là. Voilà. Donc là, normalement, encore une fois,